Bonjour à tous et bienvenue sur Cult Déclic, une émission de qualité. On est là avec des milliers, des centaines de milliers de personnes dans le chat avec Émile Calonis, Cano, Lucia, Nathan, Rigo, Yogosh, Boulbil, Émile Calonis, Lucia, salut, Bleu Noir et Émile Calonis qui est là pour dire bonjour à tout le monde. On est là cette semaine pour parler d'une petite vidéo un peu spéciale dont on va nous amorcer la description, la Micaire. Oui, on est là pour vous parler de Transformers, le prochain. Donc ça doit être le 5, c'est ça, c'est The Last Night, film réalisé par Michael Bay, comme les précédents, avec Mark Wahlberg comme dans le 4. Et puis voilà, en termes de casting, je crois qu'il y a Josh Duhamel qui revient, qu'on avait vu dans la première trilogie. Et en fait, l'ami Big B, qui vient de partir, va vous parler de Transformers The Last Night, qui sort... À ne pas dire The Last Jedi, moi c'est ce que j'avais fait dans la préparation de la vidéo, j'avais écrit The Last Jedi. Ou The Dark Knight. Ou The Dark Knight, qui d'ailleurs a été diffusé sur TMC hier soir. Et en fait, The Last Night, notre ami Big B a vu les 25 minutes du film, plus un making of. Il va donc nous en parler, il a le droit de le faire. Et puis, dans une seconde vidéo, on va faire un débat sur les blockbusters américains dans la mouvance un petit peu de Transformers, les franchises. On abordera notamment les questions de Fast and Furious, des spin-offs et de tout ça. On verra où le vent nous mène. Mais commençons avec... Il y a des premières questions dans le chat, j'ai vu passer des OPSP. Ah non, Alors, disons de suite que non. C'est pas une OPSP et vous vous en rendez compte vers la fin. c'est pas... Non. Donc globalement, on a eu le droit à assister à une projection presse donc, de Transformers, The Last Night, voilà, qui n'est pas la nuit dernière, mais qui est donc le dernier chevalier, comme certains disent aux États-Unis. Et donc en fait, The Last Night est un film qui est, comme l'a dit Kerr, le Transformers de plus, qui est le Transformers où Michael Bay en fait avait annoncé qu'il ne ferait plus de Transformers, et pourtant il revient là. Pour ceux qui suivent les news sur la chaîne Cult Déclic, on avait annoncé il y a plus de 1 an et demi. Cette photo tellement Michael Bay. De 2 ans. Et la suivante est pas mal aussi, tu vas voir. J'adore. Alors d'explosion. Et donc en fait le truc c'est que on avait annoncé que donc l'équipe autour de la licence de Transformers avait réuni un pool de scénaristes d'une 12aine de personnes qui devaient chacun écrire des pistes d'histoires différentes sur où devrait partir la série des Transformers pour du coup devenir une vraie série très régulière à raison d'un épisode tous les 2 ans. Et donc en est sorti The Last Night. Comme l'a dit Kerr, j'ai pu voir que les 20 minutes qui sont 20 minutes complètement pas random parce que c'est des éléments choisis, mais qui étaient des éléments précis dans le film, c'est-à-dire que j'ai vu 5 minutes du début, 5 minutes du milieu, 5 minutes plutôt vers la fin et 5 minutes qu'on ne peut pas placer sans avoir vu le film. Donc voilà, et le reportage. Alors déjà, je tiens juste à dire que Michael Bay, j'avais peut-être l'impression que c'était le réalisateur des explosions, tu vois, où on a l'impression qu'il passe une porte et d'un seul coup, boum, la maison explose, il ne reste que la porte dans la main. Voilà, ça c'est l'image que j'ai de Michael Bay. Et au final, il a fait donc le speech pour la presse, il avait juste enregistré une petite vidéo au téléphone. Tu vois, un face cam comme ça, quelqu'un lui tenait le téléphone mais qui bougeait, donc pas vraiment les moyens de Michael Bay. Et dans lequel il annonçait tout simplement, il disait le film n'est pas terminé. On n'a pas terminé tous les trucages et tout, donc on vous montre quelques moments du film pour vous donner une idée de à quoi ça va ressembler. Et du coup, j'ai trouvé la démarche incroyablement sympathique, parce qu'il ne faut pas oublier que justement, la presse, les blogueurs sont les gens qui ont défoncé allègrement tous les derniers Transformers. Et là, le gars a accepté de montrer des scènes qui n'étaient pas entièrement truquées. Et donc, c'est vraiment un jeu de franchise que j'ai particulièrement apprécié à titre personnel. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a JBB qui l'appelle Michel Péninsule. Michael Bay. Why not ? Et enfin bref. Et donc du coup, on en était où ? Eh bien du coup, on va vous montrer quelques images du film et on va en parler. Donc on a, comme d'habitude, notre ami Optimus Prime. Optimus Prime. Le meilleur, globalement. Il n'y avait pas de manière de donner, tu vois, de donner à ce personnage un nom qui donne plus l'impression que c'est le gentil des gentils. Optimus Prime,
le First, tu vois, ou je ne sais pas. Ça, Optimus Prime. Le et donc, blanc. on a Optimus Prime qui, dans ce film-là, on ne sait pas pourquoi, va devenir méchant. Et donc, bon, là, on voit qu'il est attaché. Donc, on suppose qu'il va se faire laver le petit processeur. Donc, qu'est-ce qu'on a pu voir ? On a pu voir une scène dans laquelle on était à la cour du roi Arthur, avec Merlin qui arrive en retard à la guerre. C'est lui qu'on voit là qui est perdu. C'est le pixel noir qui est au milieu des pixels verts. Et donc le truc, c'est qu'on a Merlin qui arrive en retard à la pagaille parce qu'il va faire de la magie, et puis ils vont affronter des barbares. Un peu après, on voit qu'en fait, derrière les chevaliers de la table ronde, ils ont chacun un Autobot, donc un robot qui est avec lui. Et puis, je vais passer vite, cette actrice de second rôle que tu connais, Non, je ne connais pas. Kier, Non, je la connais pas. tu as envie de changer ton image. Bah non, mais... Et on respecte ça. Mais soyons honnêtes, tu la connais. Non, je la connais vraiment pas. C'est Laura Hadcock. Toi, tu la connais, mais pas moi. Parce que moi, j'ai IMDb devant les yeux, mais toi, tu es censé tout connaître. Sur les actrices de second rôle féminin. Et donc, il y a Laura Hadcock. Donc, globalement, on coche les cases des Transformers. Est-ce qu'il y a une actrice de second rôle féminin qui va être mignonne, qui va un peu... Comment elle s'appelait la première ? Megan Fox. Megan Fox. Et la seconde, c'était Nicolas Petz. Et Alors, qui c'est va... la première femme que je connais dans ma vie qui s'appelle Nicolas. Tu le savais, toi, Nico ? Non. Eh ben, elle s'appelle Nicolas. Et, sans S. Et Sinon, donc... elle s'appellerait Nicolas. Aux States. Tout à fait. Exactement. Voilà. Et donc, on a un film qui coche les cases. C'est-à-dire qu'il y a là Laura Hancock qui est donc la belle gosse du moment. Il y a du coup Mark Wahlberg qui est présent en inventeur et tout, parce que le personnage n'avait plus sur l'épisode précédent, parce qu'on rappelle que Shia LaBeouf ne voulait plus, ni lui ni la production ne voulait qu'il soit dans les autres Transformers. Et donc maintenant, parlons 2 secondes donc, de ce que j'ai pu voir, avant d'entrer dans la critique plus précise de Transformers. J'ai pu voir donc la table ronde d'Arthur, avec donc ses Autobots. Donc là, on voit des images de Mark Wahlberg avec une épée qu'on suppose Excalibur. Donc moi, ce que je suppose, c'est qu'en fait, cette histoire de table ronde d'images que j'ai pu voir, eh ben, on va le revoir et ça va être un fil rouge tout au long du film. Donc on a cette première époque où on est dans l'époque médiévale, puis on vient au niveau du moment de Mark Wahlberg. On a eu une scène de 2-3 minutes avec une jeune actrice dont je ne connais pas le nom, mais qui s'appelle Gemma Chan, je crois que c'est son nom. Ouais. Et donc il y a Gemma Chan qui apparaît, qui est avec un petit robot qui ressemble beaucoup à Wall-E en bleu, et qui va sauver des gamins qui sont des nerds. Tu vois, il y en a celui qui a les grosses lunettes, celui qui a les gros boutons, et puis il y a celui qui aime bien les jeux vidéo. Et donc elle va sauver des nerds et tout. Donc c'est une gamine de je sais pas, 12-13 ans. Et puis donc après il y a Mark Wahlberg qui va les sauver tous avec son méga fusil. Donc on a cette scène d'action. Après, qu'est-ce qui te fait marrer ? Le chat, pardon. Samy Liman, en référence à la blague de Kier, qui nous dit en Italie, beaucoup de Nicolas s'appellent Nicolo. Voilà, je trouve ça très drôle. Pardon. Tu peux continuer. Et donc le truc, c'est que on passe à la scène suivante, et là il y a Anthony Hopkins qui arrive. Donc Anthony Hopkins qui est donc dans Transformers. Anthony Hopkins qui est là pour tout simplement dire en fait il y a eu des Autobots depuis des millions d'années, personne ne le savait, ils sont là. Là-dessus on a des flashbacks avec des Autobots et des Decepticons qui s'affrontent devant la maison du Führer nazi. Et donc il y a des robots nazis dedans. On a ensuite quelques plans d'explosion, des plans comme ça avec une espèce de gigantisme où on a l'impression que la planète est petite par rapport aux constructions de ces robots. Et ensuite, on a une scène où, encore une fois, Mark Wahlberg va sauver la petite Quintessa, donc Gemma Chan, aidée d'un majordome robotique. Bon, globalement, si on fait un résumé de ce que j'ai pu voir, j'ai vu du Transformers qui était exactement pareil que tous les autres Transformers. J'étais surpris qu'il n'y ait pas de vampires ni de zombies Transformers, parce que globalement, si on coche les cases, j'ai eu
des zombies robots. J'ai eu des robots nazis. J'ai eu des robots chevaliers de la table ronde. J'ai eu Merlin le magicien. J'ai eu l'histoire que les dinosaures sont morts à cause des dinosaures robots et qu'il y avait des dinosaures à l'époque des Autobots. Donc globalement, si tu prends des dinosaures, ouais, mais tu sais, on les avait Dans déjà les vus anciens non, mais Transformers, on voit c'est des ça. vrais dinosaures. Je suis même pas sûr. Je suis sûr qu'on voit les dinosaures robots, mais je suis même pas sûr qu'on voit les vrais dinosaures. Et donc le truc, c'est que si tu fais un bilan, en fait, tu te dis, ok, quand ils étaient les 12 scénaristes là pour écrire ce truc, en fait, ils ont dit, quelles sont les thématiques qui fonctionnent. Des courses de voitures, bon ça c'est facile, c'est des robots aux voitures. Des robots, bon ça c'est facile. Des nazis, c'est facile. Les Chinois, non, on n'a pas le droit parce que le film il cartonne en Chine, donc on fera pas de mal aux Chinois. Les Russes. Des Russes, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas un clin d'œil à un moment, mais je veux pas dire des conneries, mais je crois qu'il y a un clin d'œil à un moment. Globalement, en fait, c'est vraiment quelque chose où tu sens que le scénario c'est formaté et il manque vraiment ce que je disais, il manque zombie robot, Frankenstein robot. Il manque quelqu'un quand même. Dwayne Johnson. Transformers sans Dwayne Johnson. Il Je ne comprends pas. Il y a une anomalie quelque part. Il y arrivera. Et donc au final, le truc c'est que c'est quelque chose qui est vraiment très formaté et on est vraiment sur un public d'enfants. Il y avait quelques enfants qui étaient à la projection presse. Donc je sais pas si c'était C'est ceux qu'on leur... des journalistes enfants, de Picsou Magazine. je sais pas si c'était des enfants influenceurs youtubeurs ou si c'était les enfants des journalistes qui avaient pu venir. Là par exemple c'est Wall-E. Globalement il est juste mixé un peu différent, mais les grands yeux, les expressions, ce robot c'est Wall-E. Donc on avait vraiment les enfants qui ont adoré. Parce qu'ils avaient tout ce qu'ils aiment bien, tu vois. Il y avait des épées, les robots, les voitures, les explosions et tout. il y a tout pour un enfant. Enfin, je pense que tu regardes ça quand tu as 7 ans, mais ce film, tu es amoureux du film, quoi. C'est le film que tu regardes tous les étés, tu le regardes 10 fois. Maintenant, si on parle 2 secondes de la réalisation, Transformers a toujours été le pinacle de la technicité américaine, c'est-à-dire que le son design, ils avaient les meilleurs ingé sons sur le design, qui a toujours été le design sonore le plus réussi. Les trucages, souvent étaient les trucages les plus réussis. Bon, il faut bien aimer les effets 3D et tout, mais qui étaient un des plus réussis. Est-ce que juste tu peux attendre avant de passer à l'image suivante? Le truc, c'est que on a des effets pyrotechniques qui sont particulièrement réussis. Enfin, vraiment, les effets pyrotechniques sont extrêmement réussis. Et c'est de la pyrotechnique, quand je dis ça, c'est vraiment... c'est des feux d'artifice. Et dans le sens premier du terme. C'est-à-dire que là, les explosions de Michael Bay ne sont plus des explosions réalistes. On n'a pas quelque chose qui explose et on est dans le monde réel. Quand ça explose, ça fait des feux d'artifice. Donc c'est beaucoup de toutes petites particules qui sautent dans tous les sens. Donc c'est vraiment un univers qui a été lissé, pensé, travaillé pour être dans un monde d'enfants avec de l'action pour enfants, enfin vraiment, et travailler avec une vraie technicité. Parce qu'il ne faut pas oublier que Hasbro derrière vend énormément de jeux, de jouets, et que du coup la cible fondamentale sur Transformers, c'est les enfants. On va juste revenir sur l'image que tu as mis. Moi, il y a un petit truc qui me dérange un peu, et si tu peux directement passer à la suivante, c'est ce casting. On voit que c'est un écran derrière eux. Donc là, il y a Laura Hancock. Voilà, bon, c'est la Megan Fox du moment, pas de problème. Ils ont mis la mignonnette du moment d'Hollywood. Image suivante, ma chère Danielle. Mais non, mais pour être la mignonnette du moment Hollywood, il faudrait qu'elle ait fait d'autres trucs avant. Quand même. Bah, Megan Fox, c'était pas très connue. Hein. Je crois même pas qu'elle était connue du tout. C'est Transformers, et des actrices. Et celle d'après. Dans le 3 aussi, moi je sais même pas qui c'est dans le 3. Et celle d'après, c'était une actrice de Rosie Huntley. Ouais, c'était une meuf de Victoria's Secret, si je me trompe pas. C'était un mannequin. Bah, là, c'est pareil. Et donc, l'épouse de Jason. Donc là, moi, il y a un petit truc qui me dérange un petit peu. C'est que donc Gemma Chan, qu'on voit à droite, donc, qui joue le rôle d'une fillette de 11-12 ans, en fait, dans les images que j'ai vues, on avait vraiment l'impression que c'était Megan Fox, tu vois, le personnage sexualisé de Megan Fox, avait été cassé en deux. Il y avait pour les adultes Laura Hancock, qui était censée être la pin-up des adultes, et Gemma Chan, qui est une enfant de 12 ans, était la pin-up des enfants. C'était très bizarre. Si tu peux mettre l'image suivante, on a vraiment, là tu le vois, on a vraiment ce travail que je trouve un peu... Alors faut pas se voiler la face, hein. Tous les films pour enfants, les actrices, les jeunes actrices sont féminisées, sexualisées pour parler au public des jeunes garçons.
Là, j'ai trouvé ça gênant. En plus, là, dans cette image, tu vois, on voit bien des contre-plongées, des... Bref, moi, ça m'a un peu dérangé parce que là, c'était trop marqué, trop visible. Et comme il a réussi, tu vois, par exemple, à une Megan Fox, à chaque plan, on a l'impression qu'il y avait un ralenti sur ses yeux, sa bouche ou je sais pas quoi. Là, j'ai vraiment peur que ce soit ça et ça envoie un message un peu bizarre, tu vois, sur le film. Mais bon, là bon, on a parlé Transformers, ce ne sera pas le chef-d'œuvre. Je ne pense pas des images que j'ai pu en voir. Après, tout film, il faut lui laisser ses chances. Par contre, si vous avez des jeunes enfants de 7 à 12-13 ans qui ont envie d'aller voir un film d'action, etc., allez-y, je pense que ça va être un carton, que ça va leur plaire extrêmement bien. Enfin, vraiment, ça va être le film qui va les marquer de l'année. La coupure est un peu brutale, mais la vidéo sur Transformers s'arrête car elle a été enregistrée en live et on était. Alors Cardel est déjà parti, comme vous pouvez le constater. Et surtout, les amis, en fait, on est parti directement sur le débat blockbuster que vous allez retrouver dans une prochaine vidéo qui sortira probablement demain, où on va donc un peu débattre sur la situation actuelle des blockbusters, notamment liés à Transformers et également tous les autres. Donc voilà, vous pourrez nous retrouver sur la chaîne. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé, à vous abonner, à partager. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. On espère vous retrouver demain pour la vidéo suivante. Passez une bonne journée. Ciao!